Dans ce contexte, on ne peut plus tendu autour des opérations en Syrie qu'un avion militaire russe a été abattu hier par la Turquie. Un coup de poignard dans le dos, c'est ainsi que Vladimir Poutine qualifie cette frappe. Poutine qui ne cache pas sa fureur. Maëlle Benoliel revient sur les faits. Les images ont d'abord été diffusées par la télévision turque. Celle d'un avion militaire en feu dans le ciel syrien. Il est environ 9h20 heure locale ce mardi matin quand Ankara a donné l'ordre à l'armée turque de l'abattre. L'appareil aurait violé à plusieurs reprises son espace aérien au niveau de la frontière turco-syrienne. Non identifié dans un premier temps, Ankara puis Moscou l'ont tour à tour annoncé. Cet avion est russe, un chasseur bombardier Sukhoi 24. Les pilotes auraient ignoré les mises en garde répétées de l'aviation turque. La Turquie a immédiatement décidé de saisir l'ONU et l'OTAN dont elle est membre. La Russie, de son côté, à travers un communiqué officiel, a bel et bien confirmé qu'un de ses avions avait été abattu, mais dans l'espace aérien syrien. Les deux pilotes, quant à eux, sont parvenus à s'éjecter de l'appareil en feu, comme le montrent ces images. Mais les rebelles syriens turkmènes présents en nombre dans cette région frontalière les attendaient de pied ferme. Cette brigade de rebelles soutenue par Ankara combat le régime de Bachar al-Assad dans les montagnes proches de la frontière turque. Des hélicoptères russes ont été aperçus sur la zone à la recherche de l'équipage. L'un d'entre eux, posé au sol, s'est même fait abattre à son tour par les rebelles. Les incidents de frontière entre Moscou et Ankara sont fréquents depuis le début de l'engagement militaire russe en Syrie le 30 septembre dernier. Les deux pays sont opposés sur ce dossier. Alors que la Turquie réclame le départ de Bachar al-Assad, la Russie demeure le plus fidèle allié du régime syrien. Et c'est le visage contracté que Vladimir Poutine a réagi à cet incident qui aura, je le cite, de sérieuses conséquences sur les relations russo-turques. L'impact diplomatique et militaire de cette affaire pourrait être déterminant. Analyse signée Maxime Pérez avec Océane Nicole. Visite tourmentée pour Vladimir Poutine en Jordanie. Le président russe est en colère et n'entend pas laisser passer sous silence l'accrochage aérien qui a coûté la vie à un pilote dont l'appareil en mission en Syrie a été abattu par les chasseurs F-16 turcs mardi matin. L'incident très sérieux aura des conséquences, annonce le Kremlin. Cette perte est un coup de poignard dans le dos qui nous a été porté par les complices des terroristes. Sans tarder, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a annulé son déplacement à Istanbul, programmé initialement pour ce mercredi. Il en a profité pour appeler ses ressortissants à ne pas voyager en Turquie. Selon nos estimations, la menace n'y est pas moins importante qu'en Égypte. Par conséquent, nous ne conseillons pas à nos citoyens de voyager en Turquie pour des motifs touristiques ou autres. En témoignage, ce rassemblement anti-russe à Ankara, la tension est maximale entre la Turquie et la Russie, si bien qu'une réunion extraordinaire de l'OTAN, alliée des Turcs, a été convoquée ce mercredi soir. À Washington, on tente de minimiser la portée de l'incident. Il s'agit d'un incident entre les gouvernements russes et turcs. Cette affaire ne concerne pas la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Moscou a pourtant fait appel au Conseil de sécurité dont les États-Unis sont un membre permanent. Ce recours pourrait plonger les grandes puissances dans l'embarras au moment où une coordination militaire commençait à se dessiner en Syrie. Mathias, cet incident va-t-il déclencher une escalade? Faut-il s'attendre à une riposte militaire de la Russie? Pour l'instant, non. En tout cas, c'est ce que l'on comprend des déclarations de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Alors, dernière information à prendre avec beaucoup de pincettes. On vient de le voir sur Al-Mayadin, c'est l'une des agences de presse syriennes, qui dit que le deuxième pilote a été sauvé ou aurait été sauvé par des commandos syriens. À prendre avec beaucoup de pincettes. En attendant, eh bien, effectivement, Vladimir Poutine estime, lui, en tout cas, le ton monte de son côté, estime que le Sukhoi Su-24 a bien été abattu en territoire syrien et des déclarations qui sont confirmées par le Pentagone, mais le Pentagone qui joue un double jeu puisqu'il dit que la Turquie a le droit de se défendre, déclaration conjointe Obama et Recep Tayyip Erdogan. En attendant, il faut se baser sur les effets techniques. Si l'appareil, effectivement, a reçu une dizaine de fois, comme l'affirment les Turcs, des appels à non franchir ce territoire-là, cela
voudrait dire que l'appareil justement était à peu près à 30 km dans la frontière turque, ce qui n'est pas le cas. Bref, on est en plein réel politique et François Hollande est bien loin de réaliser son projet de coalition internationale unie. Et puis il faut le rappeler, Mathias, l'animosité entre Moscou et Ankara est loin d'être nouvelle. Oui, on ne parle pas d'Atatürk ni de Lénine. Barbara, vraiment 3 dernières dates, si vous voulez bien. On va les voir sur ces écrans. 5 octobre, les 28 États membres de l'Alliance Atlantique de l'OTAN appellent la Fédération de Russie à cesser les incursions et immédiatement expliquer ces violations. 16 octobre, l'armée turque abat donc un drone non identifié. La Russie dit que ce n'est pas à elle et pourtant a priori, oui. Et le 20 novembre, Ankara annonce avoir convoqué l'ambassadeur de Russie après des frags de l'aviation russe près de sa frontière avec la Syrie. On est donc dans une réelle guerre d'influence entre 2 hommes forts, le tsar face au sultan. L'un a 62 ans, l'autre a 60 ans. Tous les deux sont hommes forts. D'un côté, Poutine, homme surpuissant et qui a soif de pouvoir et surtout s'imposer sur la scène internationale. Le deuxième, vous parlez du sultan Recep Tayyip Erdogan. Eh bien, lui, il a soif de revanche politique, tout simplement. Merci Mathias.